Une nouvelle mission. Retracer l'histoire géologique du Mont-Royal. Une loupe, un flacon d'acide chlorhydrique, un carnet à dessin et surtout un bon livre de géologie. C'est parti. Au pied de la montagne entrepile une belle falaise de roches. On voit nettement des couches, presque horizontales, des strates. Une goutte d'acide, des bulles. Cette roche fait effervescence. C'est certainement un calcaire. Et là, un petit point blanc. On dirait un fossile. Oui, c'est la tige d'un crinoïde fossilisé. Un animal qui vivait il y a plus de 400 millions d'années dans des mers tropicales. Étrange. Ces roches se sont donc formées il y a 400 millions d'années dans une mer chaude. Un premier indice. Je remonte le chemin Homestead. Après l'abreuvoir, encore des petites falaises de calcaire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bizarre. Par endroits, les couches sont traversées par une bande de roches très différentes. Test à l'acide ? Pas de réaction. Ce sont des dikes, des filons de roches intrusives. Eh bien, les couches sédimentaires ont été malmenées. Je grimpe le grand escalier vers le chalet. En haut, un petit affleurement rocheux. La roche est couleur rouille en surface et gris-noir à l'intérieur, très fracturée. Quand on la casse, les bords sont tranchants. Pas de réaction à l'acide. C'est de la cornéenne, une roche métamorphique qui se forme sous de fortes pressions et températures. Décidément, quelque chose est venu bousculer les vieilles roches sédimentaires en place. Continuons notre ascension. Dans l'aire de pique-nique derrière le chalet, des masses de roches usées et arrondies affleurent dans l'herbe. Pas de réaction à l'acide. Avec ma loupe, je vois des gros minéraux noirs. Et la roche est traversée par de nombreuses veines. Cette fois, ça ressemble à une roche ignée. Mais oui, c'est du gabbro. En 1 heure, j'ai observé les 3 familles de roches sédimentaires, ignées et métamorphiques. Eh bien, pas simple la formation du Mont-Royal. Je vais poursuivre l'enquête jusqu'à la maison Smith. Au sous-sol de la maison, quelle surprise, le cœur de la montagne. Un indice de plus. Je crois que je vais pouvoir établir un premier scénario. Résumons. Il y a plus de 400 millions d'années, des roches sédimentaires se sont formées au fond d'une mer, proche des tropiques. Puis, du magma est remonté des profondeurs, sous ces couches sédimentaires, mais sans réussir à les traverser. Il n'y a pas eu de volcan. Le magma s'est donc refroidi sous terre, se transformant en une masse de roches très dures, du gabbro. Mais toujours pas de montagne. Finalement, l'érosion a dégagé les couches qui recouvraient ce noyau de roches dures. Le vent, la pluie et surtout les glaciers ont façonné le Mont-Royal. Et bien voilà, il faudra certainement vérifier quelques hypothèses, mais je pense que j'ai rempli ma mission.